voyez, moi, quand je vous dis que Victor Hugo est plein d'enseignements, je peux vous dire que moi, ce poème-là m'a totalement dissuadé de tuer mon père. Alors, en même temps, ça ne fait pas le même effet à tout le monde, parce que je vous ai parlé de ma grande fille tout à l'heure. Elle a une autre idée de tout ça. Elle pense que, éventuellement, Camus devrait essayer de passer entre les gouttes de sang. Et elle pense, par ailleurs, qu'au cas où cette stratégie échouerait, la bonne idée serait qu'il dise à Saint-Pierre qu'il est Rasmussen et que, par conséquent, ce qu'il a sur lui, sur le dos, c'est le maillot à pois rouge du meilleur grimpeur. Vous imaginez le nombre d'heures d'explication qu'il faut après ça. Alors, quand il raconte sa vie, oui, ce siècle avait 2 ans. Ça, je trouve ça déjà, c'est une invention magnifique, hein, parce que bon, quand on est en 1802, quand on est né en 1802, on peut dire nous étions en 1802, mais dire ce siècle avait 2 ans. Et en même temps, ça, je suis pas trop jaloux, parce que moi, je suis né en 53, et donc ce siècle avait 53 ans, de toute façon, n'aurait pas fonctionné. Donc, là encore, je vais vous dire que le début de cette histoire, c'est l'histoire de sa vie qu'il raconte, qui est très longue. Mais ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que, et peut-être ne le saviez-vous pas, ou peut-être le saviez-vous, je me méfie maintenant des susceptibilités, Hugo est né très très chétif, et il aurait bien pu ne pas vivre, probablement d'ailleurs. Enfin voilà, il a vraiment failli ne pas vivre. Et je suis assez frappé de la fragilité des choses, parce qu'au fond, pour un demi-biberon en plus ou en moins, on aurait été privé d'un génie. Donc vous voyez, ça tient à très peu de choses, quoi. Et moi, en même temps, là encore, je suis jaloux, parce que je n'ai pas eu du tout la chance d'être chétif. Moi, vous savez, dès que je suis sorti du ventre de ma mère, les Toubibs, ils ont dit, c'est bon, lui, il est bien en route et tout ça. Il ira pas bien loin, mais il va y aller de toute façon très sûrement. C'est comme Alphonse Allais qui disait, je n'ai jamais eu la chance de rater un train qui a eu un accident. Et ben moi, je suis né en bonne santé, mais lui est né vraiment très, très mal portant. Alors c'est l'occasion de remercier sa mère. Eh oui. Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà, Napoléon perçait sous Bonaparte, et du premier consul, déjà, par maint endroit, le front de l'empereur brisait le masque étroit. Alors, dans Besançon, vieille ville espagnole, jetée comme la graine au gré de l'air qui vole, naquit, d'un sang breton et lorrain à la fois, un enfant sans couleur, sans regard et sans voix, si débile qu'il fut ainsi qu'une chimère abandonnée de tous, excepté de sa mère, et que son cou ployé comme un frêle roseau fit faire en même temps sa bière et son berceau. Cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi. Je vous dirai peut-être quelques jours quel lait pur, que de soins, que de vœux, que d'amour, prodigués pour ma vie en naissant condamné, m'ont fait 2 fois l'enfant de ma mère obstinée, ange qui, sur 3 fils attachés à ses pas, épandait son amour et ne mesurait pas. Oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie, table toujours servie au paternel foyer, chacun en a sa part et tous l'ont tout entier. Puis je vous dis pas la suite parce que je la sais pas alors.